quelle politique mise en place pour sauvegarder la vie des enfants de la rue? La ville de Kinshasa en particulier connaît le phénomène Chegué. Pour en parler, nous avons sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Kitenge Benjamin, qui est président d'une structure qui va d'ailleurs se présenter, qui va présenter sa structure. Bienvenue, Kitenge Benjamin. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes président de quelle structure? De la dynamique des Congolais soutenant la République. Voilà, dynamique Congolais soutenant la République. Vous soutenez la République démocratique du Congo en quoi? Merci beaucoup pour cette question. Nous, dynamique des Congolais soutenant la République, nous soutenons les intérêts de la République pour son développement intégral. Et vous parlez du développement intégral. Vous voyez quoi quand on parle du développement intégral? Quand on parle du développement intégral, nous abordons tous les aspects des domaines de vie du peuple congolais. Oui, effectivement, tous les aspects du peuple congolais, mais dans votre structure, vous soutenez aussi les enfants de la rue. Évidemment. Vous faites tout pour leur réintégration dans la société, mais quelle est la politique que vous aviez mise en place pour que ces enfants soient réintégrés dans la société? Merci beaucoup. Nous soutenons les intérêts de la République à travers deux moyens. Le premier moyen, c'est accompagner les actions des institutions de l'État pour matérialiser sa vision. En tant que peuple congolais, nous avions l'obligation d'accompagner les institutions de l'État dans tout ce qu'elle est en train de faire pour matérialiser ses objectifs, que nous sommes les premiers bénéficiaires. Et on ne doit pas seulement s'arrêter à accompagner l'État de manière indirecte. Le peuple aussi, à son niveau, doit s'organiser pour poser les actions d'ordre humanitaire, d'ordre sociétal, à tous les niveaux. Mais à notre niveau, nous, en tant que dynamique des Congolais soutenant la République, nous avions initié plusieurs actions pour matérialiser notre soutien aux intérêts de la République. Et nous nous sommes dit que l'intérêt de la République n'est pas l'affaire d'un seul individu, doit être l'affaire de toutes les catégories des Congolais. Et surtout, nous avions souhaité commencer avec une catégorie souvent oubliée, celle des enfants de la rue. Mais vous devrez savoir que la rue n'a jamais mis au monde des enfants. Ce sont des enfants à rupture familiale. Et sans aborder des causes, nous nous sommes attaqués directement aux solutions que nous pouvons apporter dans ce domaine. C'est quoi la solution? Il y a plusieurs solutions qui ont été déjà mises en œuvre. Les mobiliser, les encadrer, le mettre dans des maisons d'hébergement. Oui, mais à notre niveau, nous nous sommes dit que cela ne suffit pas. Nous pouvons les mobiliser, mais ils restent toujours dans la rue. Nous pouvons les enseigner, ils restent toujours dans la rue. À quoi cela servirait? Ça a beaucoup d'impact. Mais nous avions souhaité le faire endurer gratuitement, les héberger dans un camp que nous allons dénommer village dynamique des Congolais soutenant la République. Et dans ces villages-là, nous sommes en train de négocier une concession en dehors de la ville. Nous allons vous indiquer prochainement. Là où nous allons ériger des bâtiments. Et dans ces bâtiments-là, nous allons loger tous ces enfants-là en rupture familiale. Et ils ne doivent pas rester là comme à l'orphelinat, dormir, manger, s'habiller et faire autre chose. Non, non. Ils doivent bien sûr manger. On doit s'occuper en général de leurs besoins physiologiques et aussi les encadrer avec des formations socio-professionnelles. À l'occurrence, la formation de levage et de chant à impact rapide. Cela permettrait à ce que, à la fin de leur formation, on pourrait les doter de moyens nécessaires pour que ces derniers deviennent des investisseurs. À notre niveau, nous avons compris que ce n'est que l'une des stratégies qui permettrait que le phénomène Chegué en RDC puisse disparaître. Parce que cela va du concret et non seulement des théories. Voilà, vous parlez de la disparition de ce phénomène, sachant que vous n'êtes pas le premier à pouvoir mener de telles actions ou à pouvoir mener une telle politique. Mais est-ce que jusque-là, vous n'avez pas attaqué les causes de ce phénomène? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'héberger ces enfants, c'est bien beau de faire tout ce que vous êtes en train de faire, mais si aujourd'hui les causes sont encore là, il y aura toujours des enfants Chegué.
pourquoi jusque-là, vous n'attaquez pas les causes de ces enfants-là? Merci beaucoup pour la question. Comme nous le savons tous, ou comme nous pouvons se rappeler, les causes qui produisent les phénomènes chégués ou les enfants de la rue sont multiples, que nous ne saurons pas détailler la liste ici. Mais parmi les causes, il y a l'irresponsabilité de familles qui arrivent à abandonner leurs enfants. Mais nous, à notre niveau, nous avions souhaité apporter des solutions aux causes-là. Et si parfois, d'autres familles arrivent à abandonner leurs enfants, vous allez vous rendre compte que parfois c'est par manque de moyens, parfois par manque de civisme. Nous allons nous attaquer à plusieurs causes, mais tout d'abord, nous voudrions apporter, nous, notre contribution. Et notre contribution, c'est de ne pas s'alarmer seulement aux parents, mais de faire quelque chose pour ces enfants-là. Et quelque chose que nous voulons faire, c'est du concret. Oui, il y a eu beaucoup d'hébergements, tout comme il y en a jusque-là, mais ce sont des hébergements qui développent souvent la théorie des dons. Mais nous disons qu'ici, on ne pourra pas appliquer cette théorie des dons parce que c'est une théorie qui ne permet pas à aucune catégorie de se développer. Les dons ne peuvent pas développer une nation, moins encore une génération. Mais ce qui va développer une nation ou une génération, c'est quoi? C'est le travail. Quand nous avions échangé avec ce dernier, qu'est-ce qu'il raconte? Que non, ce qui le rend plus fou, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne retrouvent plus l'espoir de vivre. Ils sont abandonnés. C'est pourquoi pour eux, faire du mal à quelqu'un, ça ne le gêne pas. Parce que si vous le mettez en prison, vous lui donnez une bonne place. Au lieu de le remettre dehors. Si vous lui ôtez la vie, mais vous mettez fin à sa souffrance. Vous voyez? Sous cet stress, cette colère, ce choc moral que mental, que physique, on ne peut que les assister. Et la meilleure façon de les assister, ce n'est pas le mettre dans un camp d'hébergement, les nourrir pour attendre leur mort. Non, ils sont utiles pour cette société. Et aujourd'hui, parmi des causes, vous venez de dire tantôt là, c'est l'irresponsabilité des parents. Vous ne voyez pas, avec votre politique, ça va encore renforcer cette irresponsabilité. Il y aura certains parents qui voudront mettre au monde des enfants et puis un certain temps les laisser pour dire que non, il y a la dynamique qui sera là, qui va prendre en charge ces enfants. Je ne crois pas que tout parent consciencieux de ces enfants, qui les abandonne pour une organisation, je ne crois pas. Mais néanmoins, après avoir les identifiés, nous allons remettre la liste à l'État. Pour ceux-là qui ont été abandonnés expressément par leurs parents, nous allons faire un plaidoyer que les services compétents de l'État s'occupent de ces parents qui abandonnent leurs enfants, parce que ça revient de leur responsabilité. Voilà, réunir tous ces enfants ici à Kinshasa, ça demande de moyens, ça demande vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, d'où provient les fonds pour soutenir tous ces enfants? Merci beaucoup. J'aime l'expression que vous utilisez en dernier. Réunir tous ces enfants, ça ne demande pas de fonds extra. Réunir tous ces enfants, il suffit d'avoir la volonté de savoir où ils sont. Mais là, la question, c'est les encadrer. Vous savez, ils sont des milliers. Nous ne nous attaquons pas seulement la ville de Kinshasa. Vous devrez savoir que le phénomène Chegué est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que nous sommes dit qu'on ne fera pas de cette histoire une histoire régionale ou d'une seule province. Nous sommes également au Katanga, dans la province. Nous sommes également à Kananga, également à Bukavu, à Likasi. Et bientôt, nous allons être partout dans la République. Mais d'où nous viendra le moyen? Le premier moyen, comme nous le savons tous, c'est le moyen humain. Il faudrait qu'il y ait d'abord les gens qui acceptent d'accompagner cette vision. Et les gens qui doivent accepter d'accompagner cette vision, c'est les Congolais en première position. C'est pourquoi nous appelons tous les Congolais de s'approprier de cette vision pour que nous puissions donner une réponse favorable aux problèmes que nous avions. Si jamais nous ne prenons pas des dispositions à l'heure actuelle, c'est un danger permanent que nous gardons, qui nous coûtera plus tard, parce que ça nous coûte déjà. Le comportement de ces derniers, partout là où ils se retrouvent, il n'est pas appréciable. C'est un comportement dévicianiste que nous n'acceptons pas que ça puisse continuer. Parlant toujours des moyens, étant déjà que nous avons les moyens humains, qui sont les membres qui adhèrent dans cette vision, nous pouvons dire que les moyens financiers proviendront premièrement parmi nous-mêmes. Et l'État, nous souhaitons que l'État soit notre partenaire privilégié parce que nous soutenons une bonne cause.
Ça c'est bien, vous soutenez la bonne cause. Qui est derrière vous? Merci beaucoup pour cette question. Celui qui est derrière nous, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais. Ben oui. Est-ce que c'est le peuple congolais qui vous donne tous ces moyens, l'argent aujourd'hui? Il y a des milliers, vous venez de dire, des milliers d'enfants Oui. éparpillés qui sont en rupture avec leur famille. Ça demande beaucoup d'argent. Oui. Quel est ce peuple congolais qui est derrière vous? Mais je viens de l'évoquer tout à l'heure, que c'est d'abord les membres adhérents. Et comme vous le savez, Donc, que vous toute, vivez, ce sont des cotisations. mais oui, toute organisation vit de quote-part, donc des cotisations de ses membres internes. Mais cela n'empêcherait pas aussi qu'il y ait d'autres organisations qui accepteraient que ce que nous faisons va tout droit dans le sens de leur objectif aussi, de venir nous accompagner. On ne fermera pas les portes à personne. Et vous êtes là, est-ce que vous avez déjà recensé le nombre des Chégués, des enfants de la rue éparpillés ici en RDC, à Kinshasa, il y a à peu près combien? Oui, nous n'avions pas encore l'estimation exacte, mais nous avons un bon nombre et nous avions déjà fait des entretiens avec eux. Les images sont là. Et si jamais vous en avez besoin, nous pouvons mettre à votre disposition pour que vous puissiez mettre ça à la disposition de tout le peuple congolais. Donc jusque-là, vous ne l'avez pas encore recensé. Nous avions déjà recensé, mais nous ne voulons pas vous donner les nombres exacts parce que nous continuons à recenser. Si jamais nous vous donnons aujourd'hui que nous avions 500, et chaque jour nous recevons ces enfants-là. Voilà. Et lorsque vous êtes en train de recevoir ces enfants, c'est au bout de combien de temps vous voulez que ces enfants deviennent des investisseurs, des entrepreneurs? Oui, le projet commence déjà. Oui. Mais l'intégration de ces enfants pour les héberger, afin qu'ils commencent leur encadrement, ça va commencer au mois de décembre. Mais l'échéance que nous avions prévue pour chaque série, que nous n'avons pas, parce que ça doit continuer en série, c'est au bout d'une année. Au bout d'une année. Oui, 12 mois. 12 mois. Parce que nous sommes du quoi? Quand on va commencer à les former à la culture des différents fruits, les fruits légumes ou les fruits feuilles, et des choses qui peuvent produire rapidement, dans 3 semaines, dans un mois, ça permettrait à ce que leurs efforts puissent être motivés en quelques termes de salaire. Admettons que chaque chèque qu'on aura là-bas, parce qu'une fois qu'il va être là, il ne sera plus chèque. Parce qu'il est chèque parce qu'il n'a pas une résidence. Le fait de le faire quitter là où il habitait et l'amener là-bas, il n'est plus chèque. Parce qu'il a maintenant une référence. Il ne va plus semer l'insécurité. Et le fait d'être là, il ne va plus être seulement une personne qui bénéficie de notre soutien pour le logement et pour l'alimentation, mais au moins, il va aussi bénéficier de la formation et des exercices pratiques. Ces exercices pratiques seront cautionnés par une motivation qui, on pourrait même dire, on pourra dire que ce qu'il a fait mérite qu'on puisse commencer à le motiver avec 100 000 francs, bien 200 000 francs. Au bout d'une année, comprenez qu'il aura 2 millions, 2 400 000. Et cela, nous allons lui remettre son enveloppe. Et là, lui va choisir un domaine de son choix, que nous allons mettre derrière lui des assistants ou des conseillers qui doivent les guider. Donc, après une année, chaque individu qu'on aura là-bas, il deviendra investisseur, sans qu'il puisse acclamer, sans qu'il puisse danser. Et maintenant, les filières, tout à l'heure, je vous ai vu, je vous ai entendu, vous aviez parlé de l'agriculture. Oui. Outre l'agriculture, il y a encore quoi? Outre l'agriculture, il y a aussi l'élevage. C'est les 2 options disposées pour les enfants de la rue. Mais le problème... Mais il y a certains enfants qui ne seraient pas peut-être aptes pour ces 2 options. Il y a d'autres qui veulent étudier normalement comme les autres enfants. Vous voyez, et vous n'avez pas songé aussi à eux? Nous avions songé à cela. La maison d'hébergement aura plusieurs missions. Mais les missions principales, c'est tout d'abord l'agriculture et l'élevage. L'agriculture, pour eux, ce n'est pas que nous voudrions faire d'eux des grands travailleurs ou des petits travailleurs. Non, non. Nous les amenons à la formation. Alors, moi, je me demande, quelqu'un ayant l'âge de 12 ans jusqu'à 40 ans, qui ne soit pas en mesure d'arroser les feuilles, je ne comprendrai pas. Il va être en mesure. Quelqu'un ayant l'âge de 12 ans à 40 ans ne soit pas en mesure d'encadrer ne fût-ce que 2 poules. Je ne comprends pas. Ça, c'est trop les sous-estimer.
Or, nous les donnons toutes les chances. Et en dehors de cela, il y a ceux-là qui n'ont pas eu la chance de faire même l'alphabétisation. Il y aura des séances d'enseignement pour eux. Il y aura des séances d'encadrement pour eux, pour que ces derniers, lorsqu'ils quittent là-bas, non seulement avec la notion de l'élevage et de l'agriculture, mais qu'ils puissent aussi apprendre de bonnes valeurs, de valeurs citoyennes. Et maintenant, l'âge pour ces enfants en rupture avec leur société varie de quel âge à quel âge? En première position, nous avions ciblé les enfants de 12 jusqu'à 40 ans. 12 jusqu'à 40 ans. Pourquoi exclure les autres? C'est par rapport à nos moyens. Parce que prendre quelqu'un qui a 2 ans, il faut avoir réuni beaucoup de conditions. Mais avec d'abord les moyens que nous disposons, nous sommes en mesure d'encadrer cette tranche d'âge. Si jamais on aura les moyens possibles pour encadrer toutes les catégories, donc nous allons ouvrir les portes pour eux. Mais en dehors des enfants en rupture familiale, il y a aussi d'autres enfants qui sont marginalisés, tels que les filles meurent. Pour eux, on ne les prendra pas, on les met là-bas, non. On pourra toutefois organiser des ateliers de couture pour eux. Pour les jeunes, on pourra toutefois organiser des ateliers de menuiserie. Donc notre vision de manière globale est d'encadrer toutes les catégories, mais avec les moyens de bord. Voilà, merci beaucoup à la dynamique des Congolais pour soutenir la République. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre, fidèles téléspectateurs. Quelle politique pour la gestion des enfants de la rue? Une thématique qui vous a été développée avec nous sur ces plateaux, avec Kitenge Benjamin, qui est président de cette structure. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 et à très bientôt.